Salut mes petits cactus. Bon, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Et là, la qualité de la vidéo est un peu moche, disons-le. Tout simplement, en fait, j'ai des problèmes de portable que je pensais pouvoir résoudre assez facilement. Et non. Le résumé est à peu près ça. Du coup, dans tous les cas, j'avais besoin d'une semaine de tranquillité. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, à la fois parce que je n'avais pas le matériel, que je pensais que je l'aurais, et aussi parce que j'avais besoin d'une semaine de vacances avant de reprendre tout feu tout flamme cette semaine de rentrée, cette semaine de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons, de nouveaux résolutions aussi. Et moi aussi, je prends 2 bonnes résolutions pour cette année qui s'annonce, je pense, tout à fait spéciale pour moi, mes petits cactus. Et j'espère qu'il le sera tout autant pour vous. Et je veux dire ça de façon positive, bien entendu. Je souhaite vraiment pour cette nouvelle année, donc année scolaire, mais je vous souhaite à tous de vous épanouir, de trouver les choses qui vous rendent heureux et de pouvoir vous battre pour votre bonheur et d'avoir cette force-là. De mon côté, c'est exactement sur cette lancée que je vais faire. Je vais aussi me mettre au sport, moi qui ne suis pas du tout une sportive. Mon corps en a besoin, mon esprit aussi, mon estime de moi-même aurait besoin d'un petit peu de sport, même pas qu'un petit peu, de sport tout court. Et même si je ne suis pas du tout une sportive et que j'ai plutôt tendance à détester le sport, je vais aller sur cette voie-là, donc la voie de la santé physique, aussi par la nutrition bien entendu, et surtout continuer sur la voie de ma santé mentale en continuant de voir les médecins nécessaires, les thérapies, travailler les points qui sont compliqués, comme on dit, les petits boutons qui grattent et les grosses blessures qu'il faut cautériser. Je sais pas si c'est très adapté comme... Voilà. Je vous souhaite de même à tous. Donc voilà, je voulais aussi m'excuser de la qualité de la vidéo qui n'est pas folle. Ce sera peut-être comme ça pour un petit moment, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de faire le nécessaire, mais je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne peux pas forcément avoir des solutions tout de suite pour avoir un nouveau portable. Donc ce sera comme ça en attendant et je pense que l'important n'est pas l'image mais le message qui est contenu. Voilà. Donc après tous ces vœux, petits cactus, et tous ces encouragements pour cette nouvelle année, j'ai justement un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, va vous parler en cette année scolaire, en ce début, en cette rentrée, voilà tout ça. C'est le sujet et le fait d'être le meilleur. Et pourquoi, en fait, être le meilleur? On s'en fout, ça craint, ça pue et c'est de la merde. Ça, c'est le sujet du jour. Je vous laisse aller vous faire un petit café. Des gaufres. Pour les vrais. Et je vais vous donner un petit peu mes réflexions sur le sujet. Comme d'habitude, je ne suis pas la science infuse. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas créé l'univers. Je vous donne simplement, moi, des petites réflexions que j'ai au sujet de telle ou telle chose. Vous n'hésitez pas à ajouter vos réflexions, vos expériences, votre parcours
dans les commentaires, en toute bienveillance, bien entendu. Et justement, à ouvrir le sujet, c'est ça qui est intéressant, c'est le partage, l'amour. Alors, est-ce que peut-être, mes petits cactus, avez-vous fait partie de ces personnes? Je pense qu'on l'a tous au moins expérimenté une fois dans notre vie, mais de ces personnes qui avaient une pression parentale telle qu'il fallait être le meilleur. Et d'ailleurs, même sans avoir une pression parentale qui te dit il faut que tu sois le meilleur, si admettons t'es le premier de ta classe en maths, t'en fais pas que les parents sauront, c'est quoi cette vieille mène de cheveux, sauront se vanter sur le fait que c'est le meilleur de sa classe en maths, c'est le meilleur dans tel domaine, et auront besoin de partager et d'être fiers, voilà, que tu sois le meilleur dans tel domaine. C'est vraiment une très très grosse fierté pour les parents. Et ça peut l'être aussi pour l'enfant qui va te dire « Moi je suis le meilleur dans telle catégorie, je suis le meilleur de ma classe dans tel domaine. » Alors, c'est une façon, une mentalité qui s'est imposée, on va dire. De façon consciente, inconsciente, je ne sais pas. Comme je dis, je ne suis pas Dieu. Toujours est-il que, bon, moi je remarque ce genre de choses, ce genre de comportement. Et en fait, quand on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur c'est toujours par rapport à quelque chose. Donc c'est le meilleur par rapport à qui? Le meilleur par rapport à quoi? Le meilleur dans quel domaine? Donc, bon. Et au final, quand tu réfléchis, bon, ben, tu peux être le meilleur de ta classe, mais est-ce que tu es le meilleur de ton école? Et si tu es le meilleur de ton école, est-ce que tu es le meilleur de ta région, de ta commune, de ta nation, du monde, de l'univers? Et même si tu es le meilleur du monde dans un domaine, admettons, reconnu comme le meilleur mathématicien du monde, admettons, pour combien de temps? Pour combien de temps tu vas être le meilleur? Il y aura toujours des personnes pour te surpasser, des personnes qui te surpasseront. Ton règne ne durera pas sans fin. Est-ce que cette phrase a du sens? En tout cas, bon, ça n'est pas, si vous voulez, se mettre comme objectif d'être le meilleur dans tel ou tel domaine, ça peut être quelque chose qui te motive à te dire je vais me dépasser. Bon, si c'est simplement une motivation pour te dépasser, très bien, utilise ça comme motivation pour te dépasser. Là où je veux en venir, c'est à partir du moment où ça n'est pas forcément une motivation pour se dépasser, mais un réel but de ton existence. Être le meilleur dans tel domaine. Il faut savoir une chose. Ça a très peu de sens d'être le meilleur dans un domaine, parce qu'il y aura toujours des personnes qui pourront te surpasser, te surpasseront. Donc tu as peu de chance, on va dire, au final d'être le meilleur. Et si tu deviens le meilleur et que tu es reconnu comme étant le meilleur dans tel ou tel domaine, à savoir que ça ne durera pas une éternité. Et après, tu fais quoi? Tu passes ta vie à essayer de toujours dépasser les autres et de toujours te comparer. Et ça, on en reparlera, c'est important. Mais la comparaison est contre-productive, comme le fait d'être le meilleur à un certain point. Elle est contre-productive à s'améliorer dans son domaine. C'est-à-dire qu'à force de se comparer, il y a deux choix. Soit en regardant par exemple ce que font les autres, ça te motive à toi aussi t'améliorer. Soit ça peut aussi te décourager et te dire mais en fait j'ai travaillé tant et je ne leur arrive pas à la cheville, et tu te décourages et tu te dévalorises. Et bien être le meilleur, j'ai l'impression c'est un petit peu la même chose.
et on veut s'empêcher de vivre, de s'améliorer, d'apprécier les domaines dans lesquels on est peut-être bon, doué, les domaines qui nous plaisent de faire, les domaines qui nous intéressent et qui nous permettent de nous épanouir en voulant nous comparer au reste du monde, au reste des personnes, en transformant la vie en une compétition permanente, mais comme on dit, voilà, l'esprit de compétition peut être bénéfique, mais peut être aussi très malsain. Et c'est là où je veux en venir. Pour cette rentrée, je vous laisse réfléchir sur le fait d'être le meilleur. Selon moi, être le meilleur, ça n'est pas l'important. Puisque pour moi, l'important, c'est d'être épanoui, d'être heureux dans son domaine, même pas forcément dans son domaine, mais dans sa vie, en tout cas, d'être heureux. Pour moi, ça n'est pas... C'est un objectif qui est impossible, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi, et ou qui te surpassera un jour, rapidement. En général, tu restes pas 15 ans le meilleur dans ton domaine. Tu peux être reconnu comme une référence. C'est pas pareil d'être reconnu comme... c'est la référence du cinéma de genre, par exemple, ou ce genre de choses. C'est pas ça dont je parle. On parle de vouloir être le meilleur, qui devient une obsession impossible à combler. Donc du coup, qui va te créer un manque. Si ta vie ne repose que sur être le meilleur et que tu n'y arrives pas, tu seras malheureux parce que tu n'es pas le meilleur. Et je pense que c'est impossible, ça ne veut rien dire et que justement, ça peut t'empêcher de t'améliorer car te décourager et surtout t'empêcher d'être heureux et d'être toi-même. Et donc de t'exercer dans les choses qui te plaisent, qui t'intéressent. Parce que c'est pas que tu vises trop, c'est qu'on est dans une comparaison et dans une compétition qui n'a au final qui n'a pas de sens. Au lieu de se concentrer sur soi-même, s'améliorer et avancer, on se concentre sur ce que font les autres et du coup, on n'est plus dans l'action de travailler à son propre bonheur. Pour cette rentrée scolaire, je voulais amener en tout cas ces questionnements et ces réflexions pour tous ceux qui vont reprendre le boulot, mais tous ceux qui vont aussi reprendre les cours, les classes et réfléchir là-dessus, qui est à quel point c'est important ou pas d'être le meilleur, à quel point ça a du sens, à quel point c'est motivant, peut-être contre-productif. Et en tout cas, pour tous ceux qui ont une pression très très forte sur les épaules de toujours vouloir être le meilleur, je veux vous le dire, ça n'est pas grave de ne pas être le meilleur. On s'en fiche. Ça n'est pas l'important. L'important, c'est que vous fassiez tout ce qui est en votre possession, tout ce qui est possible pour vous, afin d'être heureux dans votre vie et d'être épanoui. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année scolaire. Ça, beaucoup d'amour, et on rediscutera de ces sujets. N'hésitez pas à me mettre aussi dans les commentaires si vous avez des sujets, des choses qui vous intéressent plus que d'autres, qui vous parlent, des questionnements ou des choses sur lesquelles vous aimeriez avoir mon point de vue. En tout cas, j'espère que cette vidéo peut avoir fait du bien à certains et qu'elle me fera du bien aussi et que je ferai partie de ces personnes qui regarderont à nouveau cette vidéo à chaque fois que je serai dans cette compétition et non plus dans l'action pour moi de travailler sur ma propre vie pour être heureuse. Et que je serai uniquement dans la comparaison à vouloir être meilleur que machin. On respire. Et soyons juste heureux. Voilà.
Sur ces mes petits cactus, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et on se revoit la semaine prochaine. J'espère que d'ici là, certains de mes problèmes se régleront parce que j'avais... Voilà, là, ceux qui veulent peuvent quitter la vidéo, ceux qui veulent rester peuvent rester. Et voilà, j'avais prévu des vidéos où on a un petit peu... Enfin, j'ai besoin de mobilité. Et là, avec la caméra de l'ordinateur, je n'ai pas cette mobilité qui me permettrait justement de faire certaines vidéos que je voulais vous faire, qui peuvent justement aussi, je pense, vous être utiles pour la rentrée. Je pense à tous ces jeunes étudiants, entre autres, qui entament la première année loin de leur famille, etc. Je vous donne beaucoup d'amour à tous ces petits cactus qui quittent le noyau familial pour apprendre à apprendre la vie de jeunes adultes. Et sur ce, bon, il va bien falloir que je vous quitte parce que oui, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé, mais on se reparlera la semaine prochaine. Et voilà, je suis bavarde, oui, mais je vous aime, mes petits cactus, soyez heureux. Et tout plein d'amour. Et en fait, là j'ai fait bouger l'ordinateur, ça fait bouger la caméra. Mais c'est pas grave, regarde. Voilà, ouais. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Et surtout, bonne rentrée!